Bonjour à tous et bienvenue sur ce commentaire euro-dollar pour la journée du vendredi 13 novembre 2015, qui sera donc assez animé avec un calendrier économique très chargé, mais on va d'abord rendre compte des dernières évolutions de l'euro-dollar. On voit qu'hier la paire est nettement remontée. On a même pu au passage repérer un support sur les 1,0750 que je vais marquer ici. On voit bien qu'on est repassé au-dessus, qu'on a retapé dessus et repris appui dessus pour aller marquer des sommets journaliers sur les 1,0830 environ. Mais après ces sommets qui ont été marqués hier soir vers 21h, on a les baissiers qui ont repris la main et la baisse de la nuit s'accentue ce matin. On s'approche du seuil des 1,0750, ce support que je viens de mettre en lumière. Ça sera donc intéressant de surveiller le comportement de la devise autour de ce seuil. Et bien sûr, ensuite, on aura la zone des 1,07, 1,0710 comme objectif, et ensuite les derniers sommets, on va dire les derniers creux, pardon, on va dire la zone des 1,06, 70, 60, 70, voire 80. Voilà pour les supports. Pour les résistances, on les voit sur le graphique. On a quelque chose à 1,0780, 1,08, ensuite 1,0830, 1,0850, et puis on passe ensuite directement au seuil psychologique des 1,09, comme on le voit là en direct, la baisse s'accentue. On est sur 1,0757. Donc avant les premières statistiques du jour, rappelons que à 11 heures, on va avoir le PIB du troisième trimestre de la zone euro préliminaire. On s'attend à une croissance trimestrielle de 0,4% comme le trimestre précédent en données trimestrielles, et en données annuelles, on s'attend à une croissance de 1,7% contre 1,5% anticipé. On a eu ce matin d'autres PIB préliminaires, notamment celui de la Hongrie, celui de l'Allemagne, celui de la France aussi. On a eu pour l'instant des statistiques conformes aux attentes ou légèrement inférieures, ce qui veut dire qu'une déception pour le PIB de 11 heures n'est pas à exclure, et dans ces cas-là, on pourra peut-être avoir une petite accélération baissière de l'euro-dollar. Mais le plus important, ça restera cet après-midi, avec à 14h30 les ventes au détail US, et simultanément les prix à la production US. C'est surtout ça que le marché attend depuis le début de la semaine, ces ventes au détail US. Ça fait partie des 5 statistiques les plus importantes pour l'euro-dollar, et on a vu l'impact nettement baissier des NFP la semaine dernière. Il est possible qu'en cas de bons chiffres, on ait ce scénario qui se répète, et que là, on arrive à casser les derniers plus bas et qu'on enclenche la dynamique vers les derniers plus bas annuels, 1,04, 1,0460. On n'en est pas encore là, mais pour l'instant c'est vrai qu'après l'échappée haussière d'hier et le plus haut au-dessus des 1,08, on a les baissiers qui reprennent assez nettement la main, mais au final le verdict sera donné par les résultats du jour, avec, je le rappelle, à 11h le PIB de la zone euro et à 14h30 les ventes au détail US. Voilà pour ce commentaire de la paire euro-dollar. Je vous souhaite à tous une très bonne journée de trading, ensuite un très bon week-end, et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos.